Non, je peux pas dire ça. Je m'appelle Anna Vergia, j'ai 20 ans, je suis en première année de journalisme à l'EDJ et je suis meilleure oratrice de France. C'est un petit défi que je me suis lancé à moi-même, j'étais pas très à l'aise à l'oral. J'ai vu l'appel à candidature, je me suis dit pourquoi pas et après tout s'est enchaîné très vite. C'était assez fou, je m'attendais pas à vivre quelque chose d'aussi intense. J'ai pu passer des messages universels assez forts et je suis assez heureuse de l'avoir fait. Je suis très contente des retombées qu'il y a eu et très bonne expérience. J'ai pu voir un peu l'arrière d'une émission, ce que ça rendait. J'ai rencontré des personnes très chouettes et plein de projets en préparation, donc que du positif. Le premier que j'ai fait, c'était un message ouvert à mon beau-père, parce que mon père est homosexuel. C'était la première fois que je prenais la parole à ce sujet et c'était un thème libre, donc c'était important pour moi que je puisse parler de ça. Et après, c'était 2 autres thèmes imposés, donc que j'avais pas choisi. Avant, je suis passée la première dans l'émission, donc avant le premier passage, c'était une horreur. Je voulais plus y aller, clairement. 2 minutes avant, je voulais faire demi-tour. Et puis, une fois que c'est passé, que les étapes se sont enchaînées, j'étais de plus en plus à l'aise. Et au final, le dernier passage, c'est très bien passé. Alors, pour le thème libre, c'était un message universel d'amour et de tolérance parce que pour moi, c'était quelque chose de très important. On entend très peu d'enfants parler de parents homosexuels. Voici donc une lettre ouverte à mon beau-père, Jean. Et c'était vraiment le message principal que je voulais faire passer. Et en plus de ça, déclarer mon amour à mon père et à mon beau-père, ce que j'avais jamais fait jusqu'à maintenant. Jean, c'est l'homme qui est entré dans ma vie il y a quelques années maintenant. Mais Jean, c'est également l'homme que j'ai redouté lorsque mon père m'a avoué son homosexualité. J'ai eu un gros trou, je connaissais plus du tout mon texte. Donc j'ai retardé un petit peu le passage, je suis partie 5 minutes trop tard parce que vraiment c'était pas possible. J'étais en stress et il y a plus rien qui venait, ça allait pas du tout. Et puis au final, tout est revenu, donc ça va. Alors du coup, j'ai gagné mon trophée avec le titre, un chèque de 5 000 €, donc c'est toujours quelque chose de sympa quand on est étudiante. Et un contrat d'édition dans la Maison Fayard pour écrire un livre. Donc je suis en projet, en travail avec mon éditrice. Et il devrait sortir d'ici quelques mois. Donc voilà. C'était quoi la partie la plus drôle de l'émission? La plus drôle de l'émission? Il y en a une. Non, en soi, je pense que ce qu'on pourra retenir, c'est que... non, je peux pas dire ça. Ça par contre, on va le garder pour gérer. Non. Non, il faut pas que j'oublie que... non, drôle, je sais pas, mais on va dire qu'il y avait une bonne ambiance entre candidats et à chaque sortie de plateau, c'était quand même assez fun, donc c'était bonne ambiance, quoi. Très enfantin, plutôt sympa. À refaire? Ouais, carrément. Franchement, si j'ai l'opportunité, j'y retourne demain, là, y a pas de souci. Si je gagne toujours, d'ailleurs.